Sujet ô combien d'actualité et important, la transition écologique. Comment peut-on actionner les différents leviers ? Ça tombe bien, il y a un rapport qui est sorti il y a quelque temps au sein du Césaire Normandie. Césaire, vous connaissez, on en parle de temps en temps. Et nous avons son rapporteur Nicolas Marais avec nous. Nicolas Marais, bonjour. Bonjour. Vous ne venez pas avec votre casquette de président du comité régional olympique et sportif de Normandie parce qu'on a déjà eu la joie de vous avoir à ce micro, mais pour parler du cross, là vous nous parlez de ce rapport et on va y revenir. Vous officiez au sein du Césaire Normandie, comment vous présenteriez cette institution ? Alors tout d'abord, je ne suis pas le rapporteur de cette étude, je suis le président de la commission. Excusez-moi, monsieur le président. Le rapporteur de cette étude, c'est José Doliger qui représente la CGT. Alors le Césaire, c'est tout simplement la deuxième assemblée régionale. Il y a le conseil régional et il y a le Césaire. Dans toutes les régions, c'est institué de la manière. On est constitué de 130 membres, répartis dans 3 collèges. Le collège plutôt patronal, syndical et société civile, où on retrouve le sport, les représentants de l'environnement, du transport, de la pêche, de la culture. Donc c'est une assemblée très riche, parce que moi j'ai toujours dit depuis mon entrée au Césaire que cette diversité crée la richesse dans nos travaux. Et on le voit à travers cette étude, et comme on peut le voir à travers toutes les études du Césaire, c'est-à-dire que l'ensemble des études sont le fruit d'un travail en comité d'études, avec une représentativité des 3 collèges, patronales, syndicales, société civile, et à chaque fois, il y a un consensus. C'est-à-dire que tout le monde travaille ensemble, on converge vers une étude qui est validée par une très grande majorité. Ce qu'on a du mal à voir dans la sphère politique, on le voit très bien au Césaire. Je pense que beaucoup pourraient s'inspirer de notre fonctionnement et de nos travaux. Ça pourrait donner de bonnes idées pour réduire cette fracture que nous avons dans le pays. Si les forces vives travaillaient ensemble, je pense qu'on y arriverait mieux. Ainsi parlait le président de la commission. J'ai l'habitude de dire que le Césaire, moi, c'est des sages, mais qui n'hésitent pas à utiliser le poil à gratter, mais pas n'importe comment, tout simplement pour, sur la base des constats que vous faites dans vos rapports, de les faire remonter pour que ça serve à quelque chose. Oui, alors ce ne sont pas forcément des sages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au Césaire, l'ensemble des membres sont experts dans leur domaine. Que ce soit le sport, la formation professionnelle, le paritarisme, le syndicalisme, la culture, le transport. Il y a une vraie expertise dans chacun des domaines. Et nos travaux, bien sûr, servent de propositions pour la collectivité régionale. On l'a vu dernièrement sur le rapport de l'hydrogène. On l'a vu sur le rapport de la santé, qui a eu un portage remarquable sur toute la région. Bravo au travail de Jocelyne Ambroise et de sa commission. Et cette étude qui colle à l'actualité, je pense, va servir de nos préconisations. La région va s'en inspirer, les collectivités vont s'en inspirer, et puis peut-être que d'autres acteurs vont s'en inspirer. Vous dites d'ailleurs dans l'intitulé, la transition écologique, c'est le nerf de la guerre, puisque c'est sur cette base qu'on saura définir les métiers de demain. Oui, on le voit aujourd'hui. Tous les métiers sont en évolution, les formations sont en évolution. La transition écologique, c'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. Et on a même pris un peu de retard dans certains domaines. En tout cas, ce qui est important, comme c'est marqué dans l'étude, c'est qu'il faut conférer une place centrale à la transition écologique dans l'emploi, la formation, l'orientation professionnelle. Ça, c'est indispensable. Il faut conforter une stratégie prospective à travers l'adaptation des politiques régionales de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Parce qu'on a des défis importants à relever. On a auditionné... C'est ça, j'allais vous dire, avant toutes ces recommandations, il y a tout un travail de fourmi. Il y a eu un diagnostic, on a auditionné énormément d'acteurs, représentants de l'État, le rectorat, la collectivité régionale, l'agence de l'orientation de la région Normandie, les secteurs du bâtiment, du transport, de l'automobile, les petites et moyennes entreprises, les artisans, les travaux publics, l'agriculture, des secteurs, et les jeunes à travers le conseil régional des jeunes. On a un constat qui était global, c'est-à-dire qu'il va y avoir très peu de nouveaux métiers. Par contre, il va y avoir une forte évolution
dans les compétences des différents métiers pour s'adapter aux nouveaux métiers liés à la transition écologique. C'est-à-dire que, très clairement, un mécanicien aujourd'hui dieseliste, un mécanicien, il va devoir se former pour être opérationnel sur l'entretien, les réparations des véhicules électriques. On a vu que certains secteurs, comme le bâtiment, ont anticipé depuis longtemps, grâce à une réglementation, l'évolution de leur métier. Tout ce qui est isolation thermique, depuis plusieurs années, c'est un secteur qui a fortement anticipé. L'agriculture, on a auditionné on est sur d'autres métiers, bien avec sûr, d'autres et certains solutions. métiers ont anticipé, ont évolué dans leurs compétences pour s'adapter à cette transition. Par contre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc là, il faut vraiment prendre ensemble ce travail au sein d'un quadripartisme qui est important. On associe à la fois les partenaires sociaux, le patronat, la région, l'État, pour vraiment travailler ensemble sur tous ces sujets, parce qu'on a aussi des défis majeurs. On a des projets très importants en Normandie industrielle, le projet des 2 EPR à Panly. Ça va demander un nombre d'emplois important, donc il va falloir anticiper toutes les formations à mettre en œuvre pour avoir des personnes opérationnelles lorsque le chantier va démarrer ou va fonctionner. Donc il y a toute une démarche à construire, à co-construire ensemble pour faire rayonner notre région et être parfaitement en marche sur cette transition écologique. Les métiers d'aujourd'hui et de demain ne peuvent plus être les métiers d'hier. On l'a bien compris dans l'exemple que vous avez donné dans l'automobile. Vous parliez du bâtiment et on parlait de Dieppe et de Panly. On voit bien aussi que dans le bâti, dans l'immobilier, par rapport à la transition énergétique et au changement climatique, la manière dont on va construire les bâtiments n'est pas la même, avec les mêmes matériaux. Donc on parle bien d'une formation spécifique qui doit coller à la réalité. De plus en plus, les formations doivent se rapprocher du flux tendu de la réalité. Évidemment, et les évolutions sont très très rapides. On le voit dans l'automobile, la part de vente des véhicules électriques est très importante, augmente de mois en mois. Donc très clairement, là c'est même un secteur où il y aura des pertes d'emplois. Donc c'est un des rares secteurs où il va y avoir des pertes d'emplois qui pourront être pour partie compensées par ces nouveaux métiers, ces nouvelles compétences liées aux véhicules électriques. Le bâtiment, ce sont des normes qui évoluent très fréquemment à travers tous ces chantiers, ces projets d'économie d'énergie. Ça nécessite d'utiliser des matériaux nouveaux, beaucoup plus efficaces pour lutter contre la déperdition de chaleur. Donc ça nécessite aussi des compétences, parce on le sait, on a beaucoup d'immeubles, d'habitations qui sont des passoires énergétiques, donc il va falloir isoler, mais ça demande aussi des moyens. Et ça, les moyens, c'est aussi le nerf de la guerre. Une petite précision, dans le rapport dont vous nous faites une synthèse, on voit souvent les acteurs de l'EFOP. C'est quoi l'EFOP ? L'EFOP, c'est l'emploi, formation, orientation professionnelle. Les acteurs, c'est ce quadripartisme que je vous ai cité tout à l'heure. C'est à la fois les partenaires sociaux qui ont un rôle important, le patronat, l'État et la région. C'est ce quadripartisme qui doit occuper une place centrale dans les choix qui vont être décidés, dans les projets qui vont être mis en œuvre, pour renforcer. Il faut renforcer cette gouvernance quadripartite de l'EFOP. Il faut coordonner, évaluer l'adaptation des politiques publiques à la transition écologique. Ça, c'est important. Et la priorité, c'est aussi d'anticiper, d'adapter, puis de développer les compétences, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour répondre aux défis de l'emploi de demain. Ça, les emplois, beaucoup d'emplois vont évoluer, donc il faut vraiment adapter, anticiper pour adapter les compétences aux défis de demain. Et il faut également développer une intelligence collective, comme c'est mentionné, face aux défis climatiques, par l'engagement de chaque acteur. Accentuer l'engagement des acteurs face aux enjeux environnementaux, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, sensibiliser, s'approprier les pratiques éco-citoyennes. C'est autant de préconisations que le Césaire a fait. Et bien sûr,
s'approprier les bénéficiaires de formation et des publics, ça c'est aussi très important. Merci beaucoup Nicolas Marais, rapport que vous pouvez retrouver sur le site du Césaire bien évidemment, avec tous les détails, et puis magazine que vous pouvez voir et revoir à satiété sur nos différents supports, que ce soit les podcasts en vidéo et en audio, et puis également sur le lien radiosensation.fr. Nicolas Marais, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous.